retour sur le plateau de la tranche info. Place maintenant à l'échange et au débat. Nous sommes mardi, donc je reçois nos spécialistes de l'informatique et de tout ce que vous voulez. D'ailleurs, ils sont extrêmement brillants, je n'ai de cesse de le répéter. Nous avons donc les membres de l'association WeBash, en l'occurrence William Leblanc. Bonsoir William. Bonsoir, comment vas-tu? Moi ça va très bien. Bon, super. Tu as été vacciné? Pas encore. Toujours pas? Pas de moi c'est le Pfizer ou le Moderna. Pfizer ou Moderna, rien du... Mais pas AstraZeneca, non. Pas AstraZeneca, tu vas nous dire. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à ma tante Solange, voilà, Solange Leblanc, à qui je fais un gros bisou. Ok, vous pouvez en profiter aussi, on va faire des bisous. Ici c'est un plateau, terre de bisous. Donc profitez-en, il n'y a pas de problème. Sur le plateau, nous avons Yoël Pépin également. Bonsoir Yoël. Bonsoir. Tu étais où la semaine dernière? Enfin, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, hein, je travaillais, j'étais en période d'examen, donc c'était un peu compliqué. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Bonne note? Tranquille, oui. Il y a intérêt. Franchement. Ok, je t'entends, ça marche. Mehdi Ahmed est avec nous aussi. Bonsoir Mehdi. Bonsoir tout le monde. Tu essaies de ne pas égorger William. Ça va Ali, ça va. On reste calme. Oui. Tout va bien se passer. Nous avons aussi Benoît Claudine Florence qui nous a rejoint il y a quelques temps. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va, tranquillement. On prend le pli? Oui, ça a commencé à venir, tranquillement. Doucement. On s'habitue. On glisse. On calme. On est Tranquille. gentil. Et avec toi, nous avons donc Chad dessous. Bonsoir Chad. Dessous. Alors, chaque semaine. Sachez pour ceux qui arrivent, hein, c'est un running gag, on dirait. En fait, c'est soit le prénom, soit le nom. Et j'arrive pas à être bon sur les deux. C'est le brise-glace de chaque membre. Oui. Je t'adore, tu sais ça. J'espère. Bien sûr, attends, tu rigoles. Donc Chad qui a une petite surprise justement pour nous ce soir. La thématique du jour, on a un peu choisi donc les failles de sécurité sur Internet. Et avant de rentrer dans le vif du débat, je voulais poser une petite question d'actualité puisqu'on a un étudiant en médecine de 24 ans qui est décédé suite à une thrombose et avoir pris donc son vaccin AstraZeneca qui fait une énorme polémique en ce moment. Que pensez-vous de cette actu? Bien sûr William, c'est toi, oui. Non, c'est vrai que c'est quand même très triste. J'adresse mes plus sincères condoléances en tout cas à la famille parce que déjà être étudiant, c'est pas facile. Ces temps-ci, c'est vraiment difficile. C'est compliqué. Depuis 2 ans là. C'est vrai qu'être jeune en 2021, c'est pas facile. Après, il y a des jeunes durant la guerre, c'était pire, je l'imagine. C'est pas facile, mais je tiens à souligner quand même que les personnes qui prennent des décisions en ce moment, eux, ils n'ont pas vécu la guerre. Ça, c'est pas faux. D'accord. Ça, c'est pas faux. Et même en fait, pour la dernière guerre qui est encore actuellement sur l'Europe, ils y sont pas, ils envoient du monde. Enfin, mais après, bon, voilà. Mais du coup, c'est vrai que c'est très triste pour ce jeune homme et je souhaite vraiment beaucoup de courage à sa famille. Et bien sûr, bon, c'est pas qu'il faut pas forcément aller se faire vacciner, hein, mais méfiez-vous quand même du AstraZeneca. Mais pourquoi le AstraZeneca en particulier? Parce que déjà, rien qu'au niveau du nombre d'effets secondaires qu'il y a par rapport aux vaccins qu'on a toujours en fait vanté les mérites, c'est-à-dire le Pfizer et le Moderna, le AstraZeneca, lui, a une autre est créé d'une autre manière. Et donc, c'est pas de l'ARN messager. Voilà, c'est vraiment en fait la manière traditionnelle du vaccin. Et du coup, le AstraZeneca, par rapport au retour qu'il y a, je pense quand même qu'il faudrait un peu freiner dessus. Voilà. Ouais, mais c'est ce qui a été fait. C'est ça. Déjà, un peu en UE, du coup, Union Européenne, ils ont un peu relâché et la campagne de vaccination est un peu en retard à cause de AstraZeneca. Parce que c'était suspendu à un moment. Ouais, ils l'ont suspendu, et 3 jours après, ils l'ont remis. Du coup, alors, ça a été suspendu. Même, il me semble que... Faut faire plus de recherche. Je crois. T'as monsieur Jean Castex qui a dit que il allait se faire vacciner avec AstraZeneca pour vraiment prouver à la population française que c'est sans danger, qu'il n'y a pas vraiment de rapport. Bon, après, moi je vais pas trop m'avancer. Mais il est où Jean-Jean? Ouais, c'est ça. Il t'a répondu. C'est pour ça que... Mais non, depuis hier, franchement, j'avoue, je suis en train d'harceler les Olivier Véran, tout ça, sur les réseaux, puisque je pose la question... Comment se porte Jean Castex? Il n'a pas qu'à répondre vous, Silence Radio. Non, il y a Silence Radio. Il a fait un tweet hier à minuit, aux alentours de minuit, heure d'Hexagone, pour lâcher son slogan, là, dedans, machin, et à l'extérieur, citoyen, tout ça.
Et on n'a pas de nouvelles en fait de Jean Castex depuis sa vaccination, je crois que c'était vendredi dernier. Donc à minuit, il dort pas. À minuit, visiblement, son community manager, il devait poster ça vite. Bon, c'est bien du coup. Visiblement. On sait du coup que son sommeil n'est pas lourd. On sait qu'il a le sommeil léger. Il doit l'avoir léger ces temps-ci, puisque avec tous les couacs qui sont en train de se profiler là, les uns après les autres, on a l'Organisation mondiale de la santé qui a parlé des tests PCR en disant qu'ils n'étaient pas valables. Je ne sais pas comment on va régler ce genre de questions. Sur les cycles d'amplification, on l'a toujours dit, ça fait des mois qu'on le dit, on devait avoir 35 cycles d'amplification. Finalement, on était à 40. Ici en Guadeloupe, on était à 40. Je crois qu'on montait même aux alentours de 45. Ce sera à vérifier. Et donc là, au niveau mondial, on nous dit les tests de Covid-19 ne sont pas pertinents. Wow. Donc, à savoir qu'est-ce qu'on va faire de cette data, je ne sais pas. Yoel, AstraZeneca pour toi peut-être? Alors non, je pense que je prendrais le même que William, vu qu'apparemment il voulait prendre et là il est plus très sûr. Non, il voulait se faire vacciner. Oui, il a toujours dit au Pfizer. Oui, AstraZeneca, voilà. Mais tu as vu, avant il voulait pas se faire vacciner. Alors je ne veux toujours pas, mais si un jour il faut que j'arrive jusque-là. Tu penses qu'on va nous obliger? Tu penses que ça va arriver? Ils ont essayé. Je pense qu'ils vont essayer, ils vont essayer d'imposer des choses, mettre des règles en place. Ce sera implicite. Le carnet de vaccination pour voyager, on le voit de loin. De liberté pour bouger. On a le passeport vaccinal. Le passeport vaccinal déjà. Le passeport vaccinal. Ouais. Le fait de pouvoir en fait changer de pays parce que uniquement si tu as pu faire tel vaccin. Et le pire, c'est dans tout ça, c'est que clairement, tout ce que ça fait, c'est te protéger toi. Ça va pas protéger la France, ça va pas, parce que tu vas aller prendre la maladie autre part et tu vas la ramener de toute façon. A priori. Parce que ça n'empêche pas de contracter la maladie et ça n'empêche pas justement de la refiler aussi. Mais juste pour être sûr que tu vas le prendre, on te met un passeport. Parce que moi, j'aimerais bien partir en vacances pendant ces grandes vacances, c'est sûr. Ça fait quand même un an qu'on n'a pas bougé. Tu vas changer de destination? Non, mais même tu vois, pour les étudiants, c'est un peu genre, tu vois, la liberté, mais au bout d'un long couloir, hein, c'est vraiment la liberté juste là-bas, parce que c'est moi, si l'an prochain je vais partir en France et qu'on impose ça. Bon, comment j'explique et en France et en Caraïbes ou tout ce que tu veux, alors non, j'ai pas, selon ma liberté individuelle, j'ai pas trop envie de me faire vacciner, du coup, est-ce qu'on peut faire une petite entorse? Non. Du coup, vraiment, là, tu es obligé. C'est, ça pose une petite question au niveau de la liberté, en vrai. Vous voyez déjà ça comme une obligation? Oui, là, on sera complètement... pas obligé pour récupérer sa vie d'avant. Forcément, là... Surtout que on l'avait déjà vu au début, les campagnes de vaccination, c'était pas vraiment ce qui intéressait le plus la population française et qu'ils essayent par tous les moyens de faire en sorte que ça bouge et que ça augmente encore et encore. Du coup, entre guillemets, l'obliger pour pouvoir continuer sa vie d'étudiant, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait franchement pas. Parce que clairement, vous n'avez pas de vie en ce moment. C'est vrai que les plus pénalisés, avec cette gestion de crise, les plus pénalisés, ce sont les étudiants, finalement, ce sont les jeunes, puisqu'on essaie de protéger les personnes âgées, vu que vous avez une vingtaine d'années, donc vous avez 0,01% de chance de mourir du Covid. Bon, je pense que tout le monde devrait s'en sortir, a priori, mais c'est vrai que vous êtes extrêmement pénalisés. Comment vous voyez un peu, comment vous vous projetez sur les prochains mois, prochaines années? Toujours avec un masque? Je pense que c'est pour au moins 2 ans. Malheureusement, 1 an et 2 ans. Tu es petit, 2 ans, c'est... Non, mais il faut être un peu optimiste quand même, parce que là, pour déjà... vous, on est parti pour 2 ans. Franchement, j'ai quelqu'un au boulot, il m'a dit c'est 5 ans. Dans 5 ans, on aura encore l'habitude de mettre le masque. Moi, je regrette. Je regrette franchement. Non. Je regrette de ne pas avoir assez profité avant quand il n'y avait pas le masque. Exactement. Mais parce je pense que vraiment, c'est de toute façon, on aura le temps de reprofiter de la vie sans masque. Moi, vous vous rendez compte qu'on est bientôt en 2022. Ouais. J'ai toujours du mal à me faire qu'on est en 2020. Dans 2021, c'est vrai qu'on a passé 1 an, ça fait 1 an qu'on est dans cette crise. C'est la vie un peu entre parenthèses. On est un peu sur pause. Oui. Et vous pensez qu'on pourra rester sur pause encore pendant 2, 3, 4 ans? Mais on sature déjà. C'est pour ça que là, en fait, les gens sont en train de péter les plombs. Regardez tout ce qui se passe déjà en France, enfin en métropole. Les gens sont en train de péter les plombs. Les gens maintenant, ils ont même plus peur des forces de l'ordre ou autre parce que même du virus en fait. Même du virus au final. Mais oui, parce que les gens en ont marre. C'est-à-dire que là, il y a une lassitude qui s'est créée. Il y a un boom là qui s'est fait et les gens ont besoin de sortir. Les gens ont besoin
mais vraiment besoin de sortir. Il y en a marre de rester chez soi et comment dire, d'attendre que ça passe. Ça ne passera pas, on n'aura pas le temps d'attendre. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour tout ça. Il faut recommencer en fait à vivre, mais toujours en se protégeant et en gardant les gestes barrières, etc. Est-ce qu'un confinement sert vraiment? Je ne sais pas. Est-ce qu'un couvre-feu sert au final, même pour les plages? Par exemple, en Guadeloupe, on voit que les plages, ok, passé 19h, c'est interdit. C'est le soir en fait que tout le monde se réunit pour aller à la plage. Ça n'a jamais été comme ça. Je suis désolé. Au contraire, ça motive tout le monde à aller justement vers 16h et 17h. C'est vraiment des demi-mesures, puisque bon, ça a développé un peu les plaisanteries du style le Covid a des horaires de sortie. C'était pas vraiment cohérent et donc après, ça a pas... C'est ça. De toute façon, le Covid, je pense qu'il a juste mis dans tous les domaines, il a juste mis en exergue ce qui était déjà existant. Parce que même là, tout ce qui est-ce qu'on va pouvoir continuer à vivre, etc. En vrai, ce qui se passe en ce moment, c'est juste que ceux qui sont déjà riches continuent à s'enrichir, ceux qui sont déjà défavorisés continuent à... Tu soulignes. Donc du coup... 100 millions de personnes vont basculer dans l'extrême pauvreté cette année, dans le monde. 100 millions. Donc du coup, en soi, pour moi, ça n'a rien changé en vrai, le Covid, sur notre vie, à part le fait qu'on ait moins de liberté, parce que bon, il faut se protéger, etc. C'est quand même grave, mais dis non. C'est grave, mais vous voulez qu'on fasse quoi? Là, pour l'instant, s'il n'y a pas de vrai réveil, bon, ce qui commence à être fait, mais bon... Parce que les gens, comme William dit, les gens pètent vraiment les plombs. Les gens pètent les plombs, mais si tout le monde pète les plombs chez eux, bon, ça change rien au final. Ils sont contents parce qu'on pète les plombs chez nous. Ils sont contents. Il n'y a rien qui change. Donc bon, moi, ça change en fait, pas. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire en fait que là... On va continuer comme ça. En fait. Oui, c'est vrai, mais je rejoins Mehdi, effectivement. Après, c'est-à-dire moi, personnellement, effectivement, c'est sûr que j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller me promener, etc. En Guadeloupe, c'est vrai qu'on n'est pas très pénalisé au niveau... On est beaucoup moins pénalisé qu'en Hexagone. C'est sûr. Voilà. C'est-à-dire quand même qu'on a un peu plus quand même de vie qu'en Hexagone. Et j'ai envie de dire aussi, pour aller essayer aussi de brider les Guadeloupéens, il faut se lever tôt. Il faut se lever tôt. Moi, je trouve que les Guadeloupéens étaient très coopératifs sur cette gestion de crise. Ah oui. Mais personnellement, aller dire, ouais, bon, on va faire un confinement de 3 mois encore pour les Guadeloupéens, là, on va vraiment péter les plombs. Là, vraiment. Mais j'incite en fait tout le monde, justement, qui nécessite, qui a envie de sortir, qui sent la nécessité de sortir, de chercher une occupation qui pourrait développer leur capacité. C'est-à-dire que sur Internet, vous voyez, il y a beaucoup de choses pour pouvoir se divertir. Mais sans te couper, il y a beaucoup de personnes qui, pendant le confinement, sont devenues bricoleurs, devenues artistes, ci ou ça. Et même ce qui manque, c'est les interactions sociales, là, maintenant. Tout à fait. C'est pas forcément trouver des activités, on peut, t'inquiète. Tout à fait. Mais par exemple, se préparer et trouver vraiment quelque chose à faire pour que quand, du coup, on sera, entre guillemets, libéré, on puisse vraiment profiter de la chose. C'est-à-dire que quand on voit en fait le Covid, le fait d'avoir limité toute interaction, tout déplacement et tout, on a vu que la nature a pu reprendre ses droits. On a pu en fait apprécier la nature d'une autre manière. Comme je disais, ça fait un moment que j'avais pas entendu les oiseaux chanter aussi bien. Vraiment. Ça, ouais, non, mais après, moi je suis sur Basse-Terre, donc bon, la principauté, donc je peux rien vous dire. Mais effectivement, c'est-à-dire que de toutes les manières, on est obligé de vivre cette situation-là. Donc autant la vivre agréablement ou la rendre utile. Ouais. Et moi, par exemple, je sais que j'ai très très peu de temps pour moi-même. Et donc ça correspond bien dans la période du Covid où il n'y a pas trop de divertissement, etc., pas trop d'interaction sociale. Mais du coup, j'essaie de me développer sur énormément de domaines. Voilà. Donc, je dis ça laisse place à la mise en place des projets en vrai. Aussi. Ouais. Et vu que on a tous un minimum de temps parce que on a moins de liberté. Voilà. Vacances forcées, quoi. C'est vacances. Donc pour vous voyez ça plus comme un moment où
où il serait judicieux justement de réfléchir, se poser Non. pour se C'est projeter. C'est pas qu'on le voit comme ça, c'est qu'on fait en sorte de le voir comme ça Voilà. pour justement mieux Utiliser en fait. On ne va le péter un temps- plan. Oui, pour pas péter un plomb. Éventuellement. Entre guillemets. Non, mais il faut trouver des solutions, hein, parce que l'impact psychologique, on va l'étudier a posteriori, ça va être super intéressant. Vraiment, ça va être super intéressant. Mais bon. En parlant de liberté, il y a justement la loi sécurité globale là, qui est en train d'être validée de toutes parts, donc on risque de ne pas y échapper. Est-ce que tu peux nous faire un résumé justement sur ce que tu as appris sur cette fameuse loi sécurité globale? Alors, la loi globale, en gros, est là pour protéger les citoyens sur le papier, Donc c'est pour nous protéger, nous, citoyens. nous protéger, nous, ainsi que les forces de l'ordre. On est vraiment spécialisé au niveau des forces de l'ordre par rapport à un article qui est un peu flou, qui est l'article 24, où, en gros, là, on peut... Tout ce qui est... comment expliquer ça? Propriété des vidéos, propriété Droit à l'image, audiovisuelle. on peut dire le droit à l'image. Voilà, droit à l'image, tout ça. C'est-à-dire que tout ce qui a été filmé, en gros, filmer quelqu'un, une arrestation policière, et la diffuser est interdite. Voilà. Donc, on est aussi sur l'autorisation des forces de l'ordre à avoir des dashcams, utiliser des drones. Dashcam. Alors, des dashcams, ce sont des caméras embarquées dans les voitures ou en fait au niveau du torse des Ah civils. bon? C'est permis maintenant? Ah ben, Enfin, ils sont c'est censés un faire ça. projet. Oui, Voilà. C'est un projet de loi. C'est dans les tuyaux. Les caméras piétons, les drones, les caméras de surveillance, etc. Pour Donc la vraiment- police pourrait aussi avoir des drones de surveillance. Oui. Voilà. Mais dans des cas, Mais dans des cas bien bien- particuliers. Voilà. Voilà, Il y a sur des des cas cas particuliers. tout ça. Il y a aussi le contre-coup. Vous avez déjà vu que, par exemple, on voit des dashcams d'Américains où justement on voit les policiers en train de faire des trucs. Exact. C'est justement, des fois, ça peut se retourner contre eux et c'est une preuve de, comment dire, De transparence. fiabilité, voilà, de transparence. C'est-à-dire que Ouais. eux, ils ne vont pas toucher à la caméra. Ils vont, parfois peut-être, on n'en sait Pas rien, l'activer. mais c'est pas dans leurs coordonnées. C'est pas eux qui peuvent gérer ça vraiment d'eux-mêmes. Et souvent, l'administration va peut-être les retomber par rapport à ça. Mais pour leur sécurité, comme pour la nôtre, c'est intéressant s'ils sont autorisés, comme en Amérique, de mettre des dashcams. Sur le port justement des caméras embarquées sur les policiers, effectivement, bon, il y a beaucoup moins de Mais dans leur polémiques dessus. voiture. Ouais. Et dans les voitures aussi, puisque ça peut permettre... après, c'était sur l'article 24. Voilà, comme il y a là dit. où ça crée vraiment polémique, c'est sur l'article 24, c'est-à-dire en fait que toute personne qui va publier, enfin mettre en ligne, diffuser une vidéo où on aperçoit en fait des forces de l'ordre, les forces de l'ordre ont le droit de porter plainte contre la personne, parce qu'en fait c'est une atteinte à l'autorité, etc. Il faut même savoir que les journalistes n'ont pas le droit de filmer sans l'autorisation. Ça, c'est abusé. Ça Sans peut être vu l'auto- comme un acte Ça, c'est- malveillant. c'est- Voilà, Non, ça ça, peut être mais ça, c'est un peu flou parce que c'est pas, ils n'avaient pas forcément une obligation d'avoir une accréditation pour les manifestations et tout. Mais qu'il y a Mais c'est M. ça. Darmanin, il avait fait une petite. Il Parce avait dit qu'il devait forcément avoir une accréditation auprès des préfectures. Mais par la suite, genre peut-être quelques heures ou quelques jours après, il s'était repris et il avait plus aplani le poil, on va dire, et pour dire que non, c'est pas obligé. Mais c'était vraiment flou et du coup. Non, ils Ça savent peut qu'ils sont sur la porter- corde sensible, là. C'est Voilà. ça en fait, parce qu'il touche directement à la liberté d'expression, à la liberté des médias. Donc, Exactement. Ça, Mais c'est tendu. ça- Mais sur le papier, c'est pour protéger les forces de l'ordre. Mais vous avez C'est ça. forcément vu à un moment ou un autre des moments dans les manifestations où il y a quelqu'un en train de filmer et il y a le policier qui est prêt à l'attaquer, prêt. Bah ouais. À Ah, charger. Mais oui, mais justement, justement, je si pense ils ont que ça déjà peut leur dashcam, leur caméra piéton, il n'y a pas besoin, enfin, dans le sens où il y avait la polémique sur les citoyens qui filment les forces de l'ordre, mais si tous les policiers ont leur caméra Mais piéton, justement, est-ce qu'ils l'auront Est-ce tout le que- temps Est-ce qu'ils l'auront tout le c'est temps? ça, Est-ce qu'elle hein. sera activée tout le temps? Parce c'est que ça. Ouais, mais- les gens mais- ont peur pour leur sécurité quand ils Du se mettent coup- à filmer les policiers. C'est Exactement. pour leur sécurité, de la même C'est façon. Ouais, mais que du coup, genre, tu vois, il y a aussi le raisonnement inverse. Enfin, il y a un autre raisonnement. Toi, si tu as la dashcam, enfin, si tu as toujours une caméra qui te filme, pourquoi tu as peur d'être filmé? Genre, en vrai. C'est vrai, hein. Non, Ça mais fait- c'est. ça fait il y a- juste un point il y a de vue en petit côté, plus, hein, regarde, que Bah, c'est là où on s'interroge sur l'interdiction de filmer les Il y a, forces il y a de quand l'ordre. même une vérité, c'est que quand même quand tu filmes, ils ont peur des représailles parce que Derrière. là tu connais pas forcément c'est vrai. son identité. C'est pour ça que des fois quand ils font des opérations, ils les font avec des cagoules.
Les policiers, ils font avec des cagoules. Mais les policiers, justement, qui ne doivent pas être reconnus et qui sont sur des interventions ou bien qui ont des postes sensibles, comme par exemple La BAC, même les légionnaires, on va aller loin, on va GIP, prendre les légionnaires. Les GIGN légionnaires feront toujours en sorte que tu ne puisses pas les identifier. Quand ils sont dans du public, ils seront cagoulés, ils seront vraiment cagoulés de façon à ce que tu ne les reconnaisses pas. Et à contrario, on a les forces de l'ordre normales, on va dire les policiers plus ou moins normaux, qui doivent être reconnaissables en fait. C'est ça le problème, c'est qu'ils doivent être reconnaissables. C'est pour ça qu'ils ne sont pas tous en mode d'intervention, cagoule, casqué, lunettes et consorts. Parce que techniquement, je pense que même entre eux, ils doivent se reconnaître. Sinon. Ben, très certainement. Très certainement. Mais en fait, après, dès qu'il y en a une qui fait une bêtise, il faut tout de suite faire quelque chose. Bah, en fait, ils se protègent beaucoup entre eux. Oui. Il y a une certaine omerta dans la police. En gros, t'avais un journaliste qui avait infiltré la police Exactement. pendant longtemps. Génial. Et du coup, il avait fait... il te disait lui-même, genre, pour lui, normalement, c'était fini, le temps qu'il s'était mis de base. Mais il s'est dit, non, c'est trop gros, il faut que je reste là, je suis juste au début de mon enquête. Et genre, il te dit que franchement, genre, t'as des policiers, ils couvrent leurs collègues, mais à fond. Même s'ils savent qu'ils ont tort, ils vont les couvrir parce que c'est une famille et que ils savent que si eux ils se protègent pas entre eux, personne va les protéger en fait. Dans le fond, on est un petit peu tous comme ça. Bon, là, c'est encore plus particulier parce que c'est un domaine particulier parce qu'il y a quand même, ils sont garants du droit, tu vois, ils sont garants de la loi. Donc s'ils se protègent entre eux, donc ça veut dire qu'ils font potentiellement obstruction à la loi. Pas potentiellement. C'est que clairement, c'est un sujet sensible. C'est extrêmement sensible, mais avec les Gilets jaunes, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un nombre considérable de données qui sont sorties. Vous avez vu les vidéos, il y en a par dizaines, par centaines même. Toutes les affaires sont classées sans suite. Sans exception. Toutes les affaires sont classées sans suite. Moi, j'étais choqué. Il y avait une jeune fille, je ne sais pas si vous l'avez vue. Elle a été borgnée, donc elle a perdu un œil. Elle a à peine une vingtaine d'années, donc dans la fleur de l'âge. Des gens comment on appelle ça, les tirs de flashball, les nouveaux flashballs qui ont fait aussi polémique aussi, parce que c'était potentiellement plus dangereux de les utiliser. Après, comment dire, on vulgarise ça comme si, bon, voilà, c'était le truc du dimanche, mais c'était quand même pendant les Gilets jaunes. Gilets jaunes, c'était un truc de fou. Ah non, c'était clairement, moi, j'ai été faire un petit saut histoire de voir comment la température. Ah, comme ça, touriste et tout. Non, pas touriste, j'étais vraiment en live et tout. J'étais faire mon reportage et tout tranquillement, mais je me suis dit, bon, fallait marquer le coup quand même, histoire de faire une petite couverture. Il y en a, ils voyagent pour la Coupe du Monde. C'est pas mon truc. Moi, le foot, c'est pas mon truc. Moi, je préfère l'actualité. Il y a un journaliste, je crois, de la chaîne France 2 qui a passé le concours, etc., qui a fait l'école de police et tout, pour intégrer la police et faire du coup son reportage en tant qu'infiltré. Et donc c'est sorti, je crois, il y a quelques mois. Et il expliquait pas mal de choses au niveau de bavure, et même pour se défouler certaines équipes. Il a dit, c'est une minorité parmi les policiers. N'est-ce pas ? Il a dit que c'est une minorité. Oui. Pour le site. Après, il faut savoir une chose, c'est que les syndicats de policiers sont majoritairement classés FN. Ils sont majoritaires dans la police nationale. Donc le FN est très largement représenté au sein de la police. Il n'y a peut-être pas de coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence. Vous n'avez pas vu l'article de Mediapart sur une cinquantaine de militaires nazis qui sont militaires français. Il y a un article qui est sorti, donc il y a une cinquantaine, il y a un petit groupuscule donc, dans l'armée française de militaires nazis. Oui, mais en fait, on croit qu'on règle certains problèmes alors qu'on fait que les dissimuler pendant un certain temps. On a un petit peu dévié dans tout ça. Comme tous les mardis. On se quitte pour une petite page de publicité et on revient avec nos invités en plateau. Retour dans le focus, nous sommes toujours avec les membres de l'association Webash qui nous ont prévu un petit quart d'heure hacking ce soir. Comment ça va se passer, Mehdi ? Eh bien, on a un de nos membres, Chad de Zou, qui du coup, pendant son temps libre et surtout parce qu'il est passionné de sécurité, va nous présenter quelques petites démos, donc notamment sur une méthode pour pouvoir retrouver le mot de passe d'un ordinateur via ces deux ordinateurs qu'il nous a amenés. Et puis, il va nous montrer tout ça, je pense. Alors bon, ça va être assez simple. Bon, déjà, j'ai compris, on n'a pas beaucoup de temps du coup. On va pas attention. Tout faire. William nous a dit il y a 2 semaines, tu es le numéro 3 en termes de hacking.
Donc, on t'a des délais très courts. Ok, t'inquiète. Tu es le plus rapide, ça doit aller. C'est pas grave. Ok. En termes de hacking, c'est pas en termes de hacking, en termes de tout. En termes de tout. Ah, donc en termes de tout. Alors, Donc, 20 minutes, c'est suffisant ou pas? Ouais, t'inquiète. C'est genre, on va le faire. D'accord. Super. Alors bon, tout d'abord, je vais montrer tranquillement. Du coup, faut que les gens comprennent, en gros, j'ai des machines virtuelles sur mon ordinateur. Ça veut dire que j'ai des ordinateurs qui tournent sur mon ordinateur. Genre, ça fait comme s'il y en avait un. On comprend pas, déjà, on t'a perdu. Alors, c'est comme si, regarde, là, j'ai Windows, et là, j'ai un autre système d'exploitation. Kali. Et c'est comme si c'était deux ordinateurs différents. Donc, tu as deux ordinateurs sur un ordinateur. Ouais. Et c'est pour simplifier la présentation, c'est pour simplifier tout. Parce que, bon, on va le dire très rapidement, ni moi, ni personne sur le plateau, ni Canal 10 n'est responsable de tout ce que vous allez faire, de tout ce que vous allez De tout ce qui va se passer ce soir. Tout ce qui va se passer, tout ce Nous que déclinons toute responsabilité. Ouais, Voilà. on viendra pas au procès, c'est pas nous. Non, mais Du coup, voilà. Alors bon, là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Kali, c'est un système d'exploitation, mais c'est une boîte à outils pour le hacking. C'est-à-dire que tu sais que tu vas faire, du bricolage tout le temps. Au lieu d'acheter un outil pour un outil, tu vas acheter carrément la boîte à outils. Voilà, là c'est la même. Donc, Kali, c'est ta boîte à outils. Ouais. Du coup, là en gros, j'ai préparé un script. Voilà. Vous voyez que ici, j'ai mon ordinateur Windows. D'accord. Il est là. Là, c'est comme si, je vous ai dit, c'est comme s'il y avait deux ordinateurs différents. C'est très clairement, c'est comme si Yo avait son ordi, moi j'ai là, et puis on est tous connectés à un même réseau. Du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça des machines virtuelles. C'est parce que directement sur l'ordinateur, on a virtuellement un autre ordinateur qui peut utiliser. Super. Donc on appelle ça une machine virtuelle. Alors, qu'est-ce que tu fais là, Chad? Alors bon, en gros, j'ai préparé un script pour automatiser les choses parce que je voulais pas non plus montrer du début à la fin tout ce que je faisais. Mais là... Donc un script, c'est quoi un script? Parce que pour nous, un script, c'est un scénario, quoi, tu vois. Ouais, un script, en gros, c'est un bout de code. C'est ça, hein. En gros, c'est un bout de code, c'est un programme qui va s'exécuter. Et c'est juste une autre manière d'appeler juste un programme. Ouais, en gros, sur un fichier, justement, un fichier texte, on a un scénario de commande à effectuer. C'est ça. un script, c'est comme une recette. C'est-à-dire que c'est un document où il y a des choses à faire dessus. Voilà. D'accord. Et une fois qu'on plein de lance, tâches à accomplir. Exactement. voilà, il a des tâches. Une fois qu'on lance ce document-là, donc on l'ouvre, il va effectuer les tâches qui sont justement dans ce document-là, dans la recette. Voilà. Par exemple, si on crée un script de créer un gâteau, donc on va prendre farine, œuf, on va dire yaourt, etc. Voilà, du lait. Et donc mettre du lait, mettre de la farine, mettre du sucre, c'est le script. Là, le script qu'il a fait, c'est pour éviter de montrer toutes les fonctionnalités parce que c'est Tout le procédé pour hacker. Pour hacker, on l'a résumé en un seul script, comme ça il le lance et ça l'effectue. Donc on peut automatiser un hack. Tout à Oui, fait, c'est le principe d'un virus. Les Non, mais en virus, par fait, exemple, c'est tout le principe, tu vois. Genre, en fait, c'est ça le truc avec les hacks, c'est que tu vas passer beaucoup de temps à le préparer, et puis dès qu'il est là, il fonctionnera tout le temps automatiquement sur l'as n'importe toujours. quelle machine. c'est en gros, si tu l'as assez bien préparé, peut-être pas sur toutes les machines, mais sur ta cible, celle que tu veux, genre, ça fonctionnera. Elle aura aussi des comportements pour se défendre en cas d'antivirus, en cas de si tu la supprimes, pour se démultiplier, pour se cacher. Il y a beaucoup de stratégies en fait. Donc le virus informatique, on peut dire qu'il fonctionne exactement comme les virus humains finalement. Tout à On fait. peut les créer pour qu'ils s'adaptent. Et vous avez aux situations. difficilement du contrôle dessus. L'antivirus a peut-être un contrôle, mais la machine va toujours plus vite que l'humain. L'humain, il supprime un fichier. Le 101e fichier qui est stocké quelque part, il va se recopier et il va te remettre le fichier avant que tu le supprimes. Alors là, Donc, voilà. juste très clairement, pendant qu'on était en train de parler, c'est l'autre ordinateur, faut penser comme si c'était celui-là, il est déjà piraté. Là, en gros, je suis pas sur la machine Windows, je suis sur celle Kali, et en gros, je vois ce qui se passe en temps réel sur la machine Windows. C'est-à-dire que, tu vois, alors, si j'ouvre ça, en gros, si j'ouvre ce fichier texte, bon, excusez, ça prend un peu de temps parce qu'il faut que ça tourne plusieurs ordinateurs et en même temps on retransmet. Bon, je vais te marquer Canal 10 devant tout le monde. Et je rebascule. Là, je peux voir que petit à petit, voilà. Du coup, si je veux,
Si je veux, je te vois là, je prends mon popcorn et je regarde tout ce que tu tapes. Donc tu peux Toute la journée. tout ce qui se passe sur mon écran Tout à d'ordinateur. fait. Ouais. Donc il y a une recopie d'écran qui se fait directement à distance. Sur son Recopie d'écran. Mais attendez, parce qu'il y a des On peut applications tout qui faire. existent, comme les TeamViewer, justement, Exactement. qui te permettent de te Exactement. connecter à Sauf qu'il distance. faut une autorisation pour faire C'est ça. Il faut une autorisation. Mais Là, Là, il il y le en fait avait sans pas. l'autorisation. Il peut faire la Voilà. même chose aussi avec la webcam, il faut le se dire. Il peut voir la webcam en temps réel sans que tu vois qu'il regarde ta webcam. Il peut aussi juste, il n'a pas besoin de te regarder. Il laisse un keylogger, ça s'appelle, sur ton ordi et il enregistre tout ce que tu tapes. Donc, quand il voit que tu tapes par exemple un mail, juste après, forcément, tu vas taper le mot de passe. Donc, il va stocker le mot de passe et c'est facile à deviner après. Donc on peut avoir des espions sur nos machines. Ah oui, Bien oui, évidemment. Il y en a Par beaucoup. contre, il y en a. Il y en a beaucoup. Ok. Et ils collectent nos données comme ça tranquillement. Oui. Oui. Ah oui. Ouais, un exemple de virus, par exemple, où je crois que c'est les Trojans. Une fois qu'un virus de ce type arrive sur un ordinateur, il copie tout quelque part et il l'envoie sur un serveur. Ce serveur-là, vous avez les accès, vous avez récupéré toutes les données qu'il y avait sur l'ordinateur. Très bien. Aussi simple que ça. Ou alors, vous avez un autre aussi, ou un virus, où à chaque fois que vous allez... il va s'associer à une application ou un fichier, par exemple une photo. Une fois que vous allez ouvrir cette photo-là, eh ben, tous les documents, tous les fichiers qu'il y a dans ce dossier-là vont passer en fichier caché. Donc du coup, vous ne pourrez pas les voir et vont être envoyés après sur un serveur que vous pourrez utiliser. Imaginez juste s'il y a vos coordonnées bancaires dessus. Simplement, les données, les datas de Google Chrome ou de votre navigateur de recherche, quand vous sauvegardez votre carte bancaire sur le navigateur de recherche pour gagner du temps. C'est une faille. Et du coup, Donc vaut mieux éviter. vaut mieux éviter, carte vaut mieux éviter bleue parce que à en fait, tout va. actuellement, depuis la crise du Covid, il y a beaucoup de ransomware. Le type de virus qui fonctionne de cette manière. Les ransomware. Oui, un ransomware en fait, c'est un virus qui arrive sur une machine, il l'infecte et en fait, il bloque tous les accès à cette machine et il bloque tous les fichiers, tout ce qu'il y a dans la machine en fait. Et les pirates demandent en général une rançon de l'argent, Pour soit libérer, en crypto-monnaie ou bien en dollars. En général, c'est en crypto-monnaie, en Et bitcoin. pourquoi en crypto-monnaie? En crypto-monnaie parce que c'est pas traçable. Voilà. C'est Voilà. beaucoup plus simple et du coup, depuis la crise du Covid, il y a eu une explosion de ce type de hacking en fait, parce que c'est pas très très compliqué à mettre en œuvre et ça rapporte. Faut pas se cacher, ça rapporte. Donc c'est pour ça que il y a des tentatives. On peut avoir une tentative de ransomware par simple email, tentative de phishing directement dans nos adresses email parce que il y a des leaks un peu partout. Donc c'est pour ça que Bon, les arnaques sont partout quoi maintenant. Là. oui, Concrètement. clairement, Ok. Et les hackers sont de plus en plus performants. Donc, c'est ça. Ils sont Super. performants et ils ont de la ressource. Donc maintenant on devra payer des rançons pour ses propres datas. Oui, Magnifique ce nouveau monde. Franchement, Souvent, les entreprises sont attaquées par ça, on justement. imagine. c'est Oui, ça. Voilà. Une fois, il faut savoir qu'une entreprise a des documents sensibles. Ça va par exemple au compte jusqu'à la totalité des informations d'un employé, par exemple. Parce qu'on a tout. Hein. On a même les membres de sa famille, où est-ce qu'il habite, etc. Même Mais- son RIB. On a vraiment accès à des informations au niveau des entreprises. Mais si ta vie est sur ton ordi, C'est ça. Effectivement. j'ai envie de te dire, ils ont ta vie en fait. Mais je crois que ça arrive de plus en plus souvent, même il y a un studio de jeux vidéo là, je crois que c'est des projets qui avaient été attaqués. Leur Ouais. base de données avait au moins des milliers d'utilisateurs où ils avaient récupéré les données. Tout Du à coup, fait. ils étaient Ouais. obligés de payer pour Mais ça existe récupérer les données. Ça existe depuis un de bon leur- moment. Hein. de leurs Avant, on n'entendait utilisateurs. pas trop parler de ça parce que souvent, quand ça arrivait, c'était ils hackaient des sites porno. Et là, on te demande en fait justement, c'est soit j'ai une preuve en gros que tu as un compte sur un site porno. Du coup, si tu veux tu ne veux pas que ça ta femme. voilà, ou ta famille, ou n'importe quoi, ou par tes exemple, on sait contacts, jamais, quoi. tes enfants, enfin Ouais. voilà. Du coup, il faut pouvoir payer ça. D'accord. Donc les gens ont de l'imagination quand même. Ah hein. non mais clairement. Ce sont des armes qui doivent rester entre les bonnes mains.
C'est pas le cas. Mais ça C'est doit pas le le cas. faire en tout cas. Donc je pense que... Il y a des bons et des méchants partout. Hein. C'est vrai. Dans tous les domaines. Dans tous les Oui. domaines. En gros, D'accord. c'est ça que je t'ai dit. Tu vois, bon, déjà, là même, ça arrive ça arrive tous les jours. Dans le cas d'une entreprise aussi. Tu as une entreprise, quoi qu'il en soit, tu as un système informatique ou alors tu as un site web, tout ça. Tu peux engager des gens, qui s'appellent des pen testers, du coup des testeurs, en français pur et dur, des testeurs de pénétration, qui en fait, leur contrat, ça sera d'essayer de te pirater. Et ben le truc c'est que... On leur donne des défis, quoi. Ah oui, oui. Pirate-moi, Oui. si tu peux. Mais le truc, ça. c'est que Ils c'est arrivent, très réglementé. Genre, tu vois, tu vas faire très attention parce que tu vas un peu trop loin, tu finis en prison. Oui. Voilà, c'est... Et souvent, il y a Tu- beaucoup d'orgueil dedans, parce que souvent, les gens te vendent quelque chose en te disant c'est impénétrable, tout va bien, etc. Le jour où tu le fais... Prison pour toi. oui. En France, ça se faisait souvent, parce que beaucoup de personnes, il y a eu toute une génération qui a beaucoup essayé d'apprendre à hacker, et ils faisaient ça dans la rue, n'importe où, et ensuite, ils voulaient faire du bien, ils voulaient dire aux entreprises, tiens, vous voyez, vous avez Une faille de sécurité. ils portaient plainte, hein. Ils n'allaient pas dire « Ah, merci, mais de nous avoir montré qu'on avait un souci. » Non. Alors que ça les aide. Il a porté plainte d'office. Oui, la France, Ouais. c'est particulier. Ah oui. Dans en d'autres gros, pays, on leur aurait dit Voilà. contrat. Pour En dehors, gros, ça, t'es exactement. bon dans ton domaine, je te recrute. En France, non, prison pour toi. Ça, c'est un peu tout le monde. Quand je te dis, tu peux vraiment aller vite fait en prison si tu fais pas gaffe. En gros, tu inverses 1-0-1-1, tu attaques le mauvais serveur, c'est fini. Hein. C'est vraiment... Ils ont légalement le droit de porter un procès alors que ils t'ont engagé. Tu peux leur en dire autant que tu veux, c'est une erreur. Rien ne prouve que c'est réellement une erreur. Du coup, voilà, faut faire très attention. Mais sinon, c'est un domaine montant en gros. Parce que depuis que tu as un business, si tu veux que ce soit bankable, faut que ce soit informatisé. Mais tout ce qui est informatisé, forcément, Faut genre, protéger les données, faut le maintenant, c'est protéger. la protection. Parce que si ça soit, genre, je te dis, ta banque s'est fait pirater, est-ce que tu vas dormir bien en te disant, est-ce que demain j'aurai Mais encore tu dors l'argent pas, sur mon ouais, tu compte dors pas, tu dors pas. Est-ce que je vais manger demain? Ouais, tu vois, ou même chef d'entreprise, t'es là, pour le moment, ton entreprise tourne bien, et genre, là, faut quand même te dire que, tout ce que tu as fait en amont, même les informations de tes clients, ça reste là. Tu vois, genre, demain, tu vas pas faire la une des journaux parce que, t'es là. Comme Sony, par exemple, ou des grosses boîtes qui se sont fait hacker des milliers de fichiers clients, finalement. Ah non, mais Sony, il y a une histoire marrante, c'est que Sony s'est fait pirater, je crois que c'était vers 2007 par là. Et en gros, ils ont un peu chauffé les hackers, c'est-à-dire que ils ont pris la confiance. Et du coup, les hackers ont carrément piraté un avion où dans cet avion, il y avait le PDG de Sony. Ne prends pas la confiance avec Non, mais on se rend pas compte, mais les hackers sont considérés aussi un peu comme les ennemis publics numéro 1 parfois, puisque on peut prendre le contrôle de n'importe quel appareil à distance, enfin on peut faire des choses de dingue. Tu vois, là, par exemple, les téléspectateurs ont peut-être capté, nous, on était en train de parler de tout ça. Là, je suis encore sur Kali, du coup, ça te dit rien. Mais en fait, ce que je viens de faire, c'est comme si j'ai cet ordi-là. En fait, ce qu'on peut faire, on va aller à la base des choses. Depuis que vous achetez un ordinateur, d'habitude, vous avez Windows. Mais avant, qui est Windows qu'on l'installe dessus? Il n'y a rien, il y a juste un menu qui vous permet de démarrer soit sur une clé USB en CD ou alors qu'on appelle le BIOS. Le BIOS. D'installer un système d'exploitation. Si vous avez Windows installé, on peut quand même démarrer depuis une clé USB. Genre, j'ai ça là, je peux démarrer des programmes, et puis Windows va tourner après, ou alors j'aurai Kali, ou alors je peux avoir macOS si c'est un ordinateur spécial. Il n'y a pas de souci. Là, c'est comme si je venais de faire ça. Je suis sur Kali, mais je vois quand même le disque dur Windows. Parce que l'ordinateur lui-même, il sait que, on est sur un autre OS, mais je sais qu'il y a quand même un disque dur qui traîne là. Et c'est le disque de Windows. Du coup, en gros, là, Chad, je peux tout voir. Voilà. Et ça, en gros, c'est pour que vous vous rendiez compte, en fait, il y avait un mot de passe sur Chad. Là, j'ai juste rentré mon mot de passe sur Kali, qui est complètement différent. Et je peux voir, là je me hack moi-même, mais je peux voir tout ce qui se passe.
là, j'ai pas enregistré Canal 10, mais je t'assure que si je mets Canal 10 là, je l'enregistre et que je redémarre et que je passe sur Windows, ça sera Canal 10. Et du coup, je peux voir tes photos, tes vidéos, tous tes fichiers texte, tous tes PDF. Je peux reprendre les cookies, du coup, les informations stockées sur votre navigateur pour vous simplifier la vie. Comme les mots de passe, les cartes bancaires. Avec ça, une clé USB, vous en utilisez tous les jours. Faites attention à ce que vous laissez brancher sur vos ordinateurs. Les ordinateurs partagés surtout. Vous voyez, c'est une clé USB. On travaille en réseau, donc. Vous en doutez pas. Ça peut. Une clé USB, tu as dit, ok. Un câble aussi, ça peut faire l'affaire. Il y a des câbles trafiqués, tu les branches. Ok, ça va changer un smartphone, mais en même temps, ça va lancer un script et ça va faire la même chose. Du coup, quand quelqu'un a accès physiquement à votre ordinateur, faites très attention. Aussi, l'une des choses auxquelles on ne se doute pas, c'est votre réseau. C'est par exemple, demain j'invite William chez moi, je lui donne le mot de passe de la Wi-Fi. Normal, pour tout le monde. Faut pas faire ça. Faut pas faire. Ne jamais donner son mot de passe Wi-Fi. Vous êtes fou. Le réseau chez vous, ça doit être comme votre maison. Vous n'allez pas ouvrir la porte de votre maison à n'importe qui. Vous n'allez pas donner la clé à n'importe qui. Non. C'est que, en gros, ça c'est très méconnu, mais je suis sur ton réseau. Je vois ton portable, ton ordi. Voilà. Ils sont vulnérables. Tout est j'ai pas besoin de les chercher. Ils sont là. Je les connais. Depuis que je suis rentré, en gros, c'est comme si tu m'avais donné la clé. Et je pouvais cambrioler chez toi comme je voulais. Souvent, la solution qu'il y a à ça, c'est le réseau invité. Souvent, dans Box, il y a des réseaux spéciaux invités. Donc il faut créer son petit réseau à côté. Il est déjà, normalement, il est déjà là, il faut juste l'activer. On l'active une fois et après, c'est celui que vous passez à n'importe qui. Okay. Là, la personne a moins de permissions. Parce que concrètement, comme disait Chad, on donne la clé, on peut aller modifier. Si vous n'avez pas modifié des mots de passe, etc., on peut voir qu'est-ce que vous avez appelé. On peut hacker toutes les autres machines. On peut laisser ce qu'on veut sur le réseau et après, voilà. Ah ouais. Aussi, à savoir, par contrainte technique, j'ai pas pu le brancher pour vous le montrer. Ah, mais la semaine prochaine, on veut un nouvel épisode. Ouais, mais là, t'inquiète, c'était un peu les tests, on vous cache pas, parce que avec les cours et tout ça, j'ai pas vraiment eu le temps de venir effectuer des tests en amont. Mais je pense que si ça vous plaît, dites-le. Je reviendrai de toute manière. Ah mais non, mais on va donner un défi à Chad qui va consister à pirater la direction de la sécurité du territoire français. Oh non, là, c'est déjà mort. On l'attend derrière la porte. C'est bon, là. À peine t'as dit ça, on vient nous chercher. Il y a couvre-feu. Du coup, en gros, la prochaine fois, pour vous teaser un peu, pour vous donner un avant-goût, je pourrais vous montrer que sur un système Windows, vous avez un mot de passe, mais en fait, vous n'en avez plus. Parce que je peux le supprimer. Aussi, la prochaine fois, vous avez un mot de passe. Je suis rentré, je peux voir votre mot de passe et je vais vous expliquer comment ça fonctionne pour décrypter un mot de passe. C'est-à-dire que, en gros, comment ça fonctionne à la base, quand tu rentres un mot de passe, comment ça le gère dans le système, comment ça le stocke et quand tu veux te connecter, qu'est-ce que ça fait. Et comment on peut sécuriser son mot de passe. La prochaine fois aussi, je vais vous montrer ce que Yoel disait. J'ai hacké un ordinateur, je peux avoir accès à la webcam. Je peux te voir. En gros, si je veux, je t'ai hacké. Je prends mon popcorn, je lance ta webcam, je lance la recopie d'écran. On va le faire. Et je te surveille depuis à la fin. On va le faire. Semaine prochaine, on fera pas de thème d'actu et on va faire vraiment émission qui sera dédiée. Focus dessus. Aussi, focus vraiment sur le hack. Il y a beaucoup de trucs. Je peux enregistrer. Je peux enregistrer le son avec ton micro. Je peux prendre des captures d'écran. Ah non, mais là, on va tester. Il faut qu'on montre aux gens. Et là, on fera pas sur une machine qu'à toi. On va espionner des gens là en direct, là, ça va être malade. Là, non. En tout cas, merci beaucoup les gars, puisque Yoel devait nous faire une petite démonstration aussi pour une clé de chiffrement et tout. On fera ça dès la semaine prochaine. Franchement, c'est super intéressant. Bon, il y en a qui s'y connaissent un petit peu justement sur les réseaux. Mais il faut qu'ils comprennent que tout le monde ne connaît pas forcément ce dont on est en train de parler. Donc, soyez un petit peu indulgents quand même. En tout cas, merci beaucoup les gars d'être venus sur le plateau aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine si tout se passe bien. Chers téléspectateurs, idem. Non, moi je vous vois demain à 18h30. Bonne soirée à vous. Des bisous. On se retrouve bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir.